C'est justement, puisqu'on en parlait, à partir d'aujourd'hui, de nouveaux laboratoires ont obtenu des autorisations de dépistage et donc plus uniquement les hôpitaux et certains laboratoires de ville, Pauline Jacot. Oui, cela concerne tous les laboratoires publics ou privés qui normalement ne pratiquent pas la biologie médicale. Ce sont des établissements volontaires pour participer à ce dépistage, des laboratoires vétérinaires, départementaux ou même des laboratoires publics de recherche, a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran. L'autorisation, c'est très bien, se félicite Jean-Luc Angot, le président de l'Académie vétérinaire de France. Mais si nous voulons vraiment multiplier les capacités d'analyse, il va falloir augmenter la quantité de réactifs nécessaires à la réalisation de ces tests de dépistage. On est aussi dans un contexte de pénurie de réactifs et donc là on a la possibilité que des laboratoires, des industriels dans le domaine vétérinaire puissent produire des réactifs et ils ont des capacités importantes puisque les principaux producteurs en France pourraient, si l'autorisation est donnée, produire chacun une centaine de milliers de tests par semaine, ce qui est quand même très important dans un contexte de stage massif. Il espère une réponse dans les jours à venir. Le dossier, dit-il, est en train d'être examiné au ministère de la Santé. Pauline, un nouveau test Novacite arrive aussi sur le marché français après avoir été testé dans 80 pays déjà. Oui, le test de ce laboratoire franco-britannique vient d'être validé par l'Institut Pasteur. C'est un test PCR par prélèvement dans le nez et la gorge. Il y en a déjà une vingtaine disponibles en France. L'idée, c'est bien de multiplier le nombre de ces tests. Le ministre de la Santé veut passer de 30 000 tests PCR par jour à 50 000 à la fin du mois.